Salut à tous, Je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour revenir sur le premier sujet de ma chaîne, en fait la rhinoplastie. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis le tout début, déjà merci beaucoup. Vous le savez déjà, mais pour les nouveaux, l'année dernière, je me suis fait faire une rhinoplastie, donc parce que j'avais un énorme complexe en fait sur mon nez, voilà, c'est purement esthétique. J'ai une bonne dizaine de vidéos sur ça en fait. Avant l'opération, tout mon séjour à la clinique, pendant la convalescence, quand vous êtes sur la chaîne, vous avez l'onglet vidéo et vous avez en fait toutes les vidéos que j'ai postées depuis l'ouverture de la chaîne. Et si vous descendez vraiment tout en bas, là vous avez toutes les premières vidéos. Au passage, je m'excuse pour ma voix, encore une fois, vous allez vous dire mais celle-là elle est tout le temps enrhumée. C'est pas faux. Une mèche qui me perturbe depuis tout à l'heure. Bref, du coup je vous parle avec une voix de canard. Faut pas m'en vouloir. Et en tout cas, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec l'opération. La chirurgie que j'ai faite n'a pas du tout aggravé le problème. Pourquoi je vous reprends aujourd'hui avec ce sujet? Et bien c'est parce que je retourne voir mon chirurgien. C'est bien de voir son chirurgien en fait régulièrement. Et en fait, l'objectif, ça va être de me faire des injections d'acide hyaluronique. Cette mèche est toujours là, c'est pas possible. Je sais pas si on voit bien. Vous vous rappelez peut-être de mon nez avant. Il a évolué, en fait il a tendance à reprendre légèrement les défauts qu'il avait avant. Je suis vraiment désolée pour ce rhume, c'est pas possible. Maintenant c'est mes oreilles qui sont bouchées. Bref, le plus gros de mon complexe à la base c'était donc j'avais la pointe très tombante et j'avais un énorme creux ici, ce qui faisait vraiment ressortir une bosse. Et là vous êtes en train de vous dire, bah, la meuf elle a encore... Elle est en train de nous montrer ce qu'elle a exactement encore maintenant. Comparé à avant l'opération, ça a quand même rien à voir. J'avais quand même le nez complètement... il était complètement dévié en Z. Enfin bon, c'était une catastrophe. Donc ça n'a pas bougé. Il reste quand même super droit, beaucoup plus symétrique qu'avant. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, le creux, en fait, s'est reformé légèrement, mais ça m'embête un peu parce que c'est pour ça que je m'étais fait opérer. En fait, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment... voilà, je pense que le chirurgien, je sais pas si vous arriverez à voir, va simplement remplir ici. Et hop, tout de suite ça va me réaligner mon nez. Et voilà, donc ça va faire ressortir la ride au-dessus. Donc je pense qu'on va... J'ai jamais fait d'injection de ma vie. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait cette expérience suite à une rhinoplastie ou pour comblement de rides ou des choses comme ça, n'hésitez pas à venir en commentaire me partager avec moi votre expérience. J'espère que ça va corriger en fait les défauts que je vous ai montrés et qu'il n'y aura pas besoin d'une seconde opération. Mais en même temps, je me dis, j'ai quand même payé la blinde. S'il y a des choses à refaire, je le referai, hein. De toute façon, j'ai confiance en mon chirurgien, ça y a pas de problème. L'évolution de mon nez ne dépend pas uniquement du travail qui a été fait, ça dépend aussi de la cicatrisation, de comment mon corps réagit, si voilà, il est très obstiné à retrouver sa forme initiale. Et c'est vrai que quand je compare les photos avant et après, c'est quand même mieux maintenant. Bon les amis, c'est le drame du siècle. Le médecin m'a demandé si j'avais une maladie auto-immune. Donc ce qui est le cas malheureusement, j'ai de l'arthrite juvénile, c'est un peu comme une polyarthrite, assez légère mais quand même, j'allais pas mentir. En fait l'acide hyaluronique peut avoir des contre-indications. Mon chirurgien a préféré se renseigner avant en fait pour pas faire d'erreur. Il pense qu'il y a de grandes chances que je puisse faire mes injections, mais il préférait ne pas faire de bêtises et se renseigner et il va me rappeler donc pour voir si c'est bon ou pas. Il m'a bien confirmé que effectivement en fait j'ai eu une greffe qui était très fine et le problème c'est qu'elle s'est en partie résorbée, d'où le retour de mon petit creux ici, ce qui fait une impression de bosse ici. Donc en fait il m'a dit vous avez deux options, soit on fait les injections, soit je vous réopère. Donc moi l'opération ça me fait pas peur du tout puisque ça s'était super bien passé la première fois, j'ai totalement confiance et vraiment j'ai eu aucune douleur ni rien, donc voilà, à part le problème de perfusion qui me faisait mal dans les veines, franchement tout s'était super bien passé. Donc pour du long terme, pour refaire bien ce que je veux, ouais, je pense que je le ferai.
Mais dans un premier temps, je voulais quand même essayer les injections. Pour une deuxième opération, il le ferait plutôt avec du cartilage cette fois, qui est du coup plus solide et qui tiendra peut-être mieux sur moi. Voilà. Et concernant les injections, donc il m'a précisé que selon les personnes, ça pouvait tenir... certaines personnes ont l'impression qu'au bout de 2 semaines, ça se voit plus, et d'autres, ça peut tenir jusqu'à 3 ans au niveau du nez. Donc c'est très variable, et ça c'est pareil, on ne peut pas prévoir comment le corps va l'absorber, l'éliminer. Moi j'ai l'impression que j'élimine vite les trucs. Là encore une fois, je trouve qu'il a été top. Il aurait pu très bien me faire l'injection et pas se poser de questions. Donc il a été vraiment top, il préfère se renseigner avant d'agir. Donc j'apprécie beaucoup, encore une fois. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai confiance, et même si je voulais me refaire opérer une seconde fois, j'irais vraiment les yeux fermés, quoi. Vraiment. Le temps que je rentre chez moi, il a dû se passer 40 minutes. Mon téléphone sonne et en fait c'est le chirurgien qui me rappelle et qui me dit c'est bon, de source sûre, on peut y aller. Je peux vous faire les injections. Le seul risque qui existe en fait, c'est que simplement le produit s'amalgame et fasse des petits grumeaux, mais c'est un problème qui existe en fait déjà en temps normal. Maladie ou pas maladie, c'est juste accentué en cas de problème auto-immunitaire. De 1, c'est pas grave du tout. Et deuxièmement, on peut le résorber avec un autre produit à injecter, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc du coup, il m'a dit, vous venez quand vous voulez, je suis disponible cet après-midi, j'arrive. J'ai pu faire mes petites injections. Il m'a dit, bon, ça va pas être agréable, donc déjà je me mets à bader. Donc il m'explique, voilà, l'injection va être très profonde, jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Là, comment vous dire que je me suis dit... Merde. Je vais du coup vous détailler un peu comment ça se passe, et à la fin de la vidéo je vous montrerai mon profil. Il met de la bétadine, donc il met des gants stériles, il sort tout le matériel stérile évidemment. Je suis installée sur une chaise, un peu comme une chaise de dentiste, avec une lumière en pleine tronche. Donc il me sort une seringue grande comme ça. Non, j'exagère, mais quand même une longue seringue qui est pleine de produits. Puis finalement en fait on utilise très peu. En fait la piqûre ça fait pas mal. On sent la peau qui... Par contre, en fait, le truc qui est étrange, c'est pas de la douleur, mais c'est juste... En fait, quand il va vraiment au fond, il touche l'os. Donc, il touche l'os du crâne. Et on sent que ça craque. Alors, je sais pas si c'est la peau, toutes les chairs qu'on entend craquer, ou si c'est quand l'aiguille arrive contre l'os et que ça fait un peu comme ça, et que ça craque. Je sais pas, mais en tout cas, ça s'entend ou ça se sent. J'arrive pas trop à savoir si c'était plus un bruit ou une sensation, vu que c'est dans la tête. C'est assez étrange. Donc sur le coup, j'ai eu quand même besoin de souffler un peu pour gérer un peu la nouvelle sensation. Mais franchement, c'est vraiment pas insupportable, c'est juste bizarre. Hop, tour de magie, j'ai changé de lieu. Il y a mon homme et Molly qui sont dans les parages, donc c'était pas possible de filmer, il y avait un peu de bruit. Et donc il a rempli en fait, voilà, avec l'acide hyaluronique. Donc après le produit en lui-même on le sent pas. Dedans il y a un anesthésiant. C'est assez intelligent d'avoir fait ça. Mais par contre c'est après, quand je touche, c'est très sensible. C'est pas tout mou, moi je m'attendais à ce que je puisse faire comme de l'œdème. Et en fait non, c'est assez ferme dedans. Tant mieux. La sensation est un peu gênante, j'ose pas trop bouger mon visage. Et voilà, je risque d'avoir un bleu, donc bon, un peu de maquillage, ou si on s'en fout, on s'en fout. Mais voilà, il faut le savoir. Il a dû me faire, je pense, 5 ou 6 injections en tout. À un moment donné, il m'a fait regarder pour que je check. Il me disait, bon là, on pourrait en mettre plus. Mais c'est comme vous voulez, et donc sur le coup j'ai hésité. Je voulais pas regretter, je voulais vraiment que mon nez soit le plus droit possible. Donc j'ai dit bon, on y va, on remet un coup. Que c'est assez fou parce que du coup le résultat est vraiment immédiat. Hein. Vous regardez, vous avez pas la même tête que 5 minutes avant. Donc ça s'est super bien passé, il a été très doux, il a été très à l'écoute comme d'habitude. Donc pour rappel, pour les personnes qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, mon chirurgien esthétique, c'est le docteur Duron qui est à Paris. Ça me confirme encore une fois. 1 an après, il est toujours aussi à l'écoute, vraiment
sérieux, vraiment respectueux. Franchement, vraiment je l'adore. Maintenant je vais vous montrer le travail qui a été fait. De face ça se voit déjà, ça se voit quand même. Et ensuite, hop. Tac. Là il est droit. Il y a Molly qui veut faire un câlin. Oui mon amour. Allez va lire l'histoire avec papa. C'est moi qui lave le nez après? Tout petit. Tout petit, oui. On fera tout petit, tout doux. Ok? Oui. Ok. Hop. Voilà, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai du mal à me regarder de côté en même temps. Mais je suis vraiment, vraiment trop contente. Je vais peut-être vous insérer à la rigueur une photo 1 heure avant le rendez-vous et juste après. Pour que vous puissiez vraiment voir comment juste l'injection de un tout petit peu d'acide hyaluronique, ça peut vraiment changer tout en fait. Ces injections, comme je l'avais déjà dit, je crois, ne remettent pas du tout en question mon opération, hein, parce que mon nez était complètement en traviole. J'avais vraiment une bosse ici qui a été quand même retirée. Mon chirurgien est rentré un petit peu plus dans les détails. Il avait été chercher là, dans un muscle qu'il y a dans la tête, une membrane. C'est une membrane très fine, qui est molle, et qui permet en fait de faire des greffes très fines et invisibles. Le problème de ces greffes-là, c'est qu'elles sont un petit peu plus fragiles et qu'elles se résorbent parfois un peu. Là, franchement, il était désolé pour moi, il était assez dégoûté en fait, parce que même lui, je veux dire, il a fait le travail et mon corps a résorbé une grande partie. C'est quelque chose que le chirurgien ne maîtrise pas et aucun chirurgien ne peut prétendre mesurer, enfin, ou vous prévoir combien de temps ça va durer ou pas. C'est un corps humain, c'est vivant, ça bouge, et il y a des choses que le chirurgien maîtrise, ses gestes, les actes qu'il pratique, mais après, tout ce qui est la récupération du corps, la cicatrisation, et tout ça, en fait, c'est plein de choses que le chirurgien ne maîtrise plus du tout. Ça, c'est votre corps qui fait sa vie tout seul. Voilà, donc les injections c'est pareil. Si mes injections viennent à se réduire, ben, je serai prévenue et je le sais que c'est comme ça, voilà. Si au bout de 3 semaines, je vois qu'il y a un amoindrissement de l'effet, j'y retourne. Il me refait une petite goutte pour réégaliser tout ça. Et il m'a expliqué que plus on fait d'injections au même endroit, en fait, plus on remet de l'acide, plus ça a tendance à mieux tenir. Et la petite Molly qui est là de nouveau. Ça fait partie du jeu, je le savais, je m'étais suffisamment renseignée avant de me lancer dans l'opération pour savoir que les rhinoplasties, c'est assez récurrent qu'on soit obligé d'y passer une deuxième fois. C'est très souvent, donc voilà pour des petits détails. Sur ce, je vais vous laisser là avec ma bichette à mettre au lit. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses. On va faire la pipette. Si vous avez... vous-même fait des injections, fait une rhinoplastie, fait de la chirurgie ou de la médecine esthétique, n'hésitez pas à commenter votre expérience et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir.